Gauthier Besse, bonjour. Vous êtes agrégé de lettres modernes et professeur de lettres modernes à Dreux. Vous êtes l'auteur d'un essai qui s'intitule Nos limites pour une écologie intégrale, qui a été publié aux éditions Le Centurion il y a un an environ, je crois. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de cette fameuse encyclique Laudato Si du pape François. Alors vous avez publié une tribune assez remarquée dans le Figaro le 19 juin et vous écrivez, je vous cite, « Le pape François n'est pas vert, il est chrétien. Il n'est même pas écologiste, il est catholique. » Qu'entendez-vous par là ? Alors, l'idée est double. Premièrement, c'est que le pape François n'invente rien à proprement parler, puisqu'il se situe dans la parfaite continuité de la pensée chrétienne sur le sujet, de la pensée judéo-chrétienne même, puisque c'est d'abord les textes de la Genèse qui fournissent l'image de l'homme comme gardien de la création. Ça, c'est absolument fondamental. Adam n'est pas le propriétaire du jardin, il en est l'usufruitier et le protecteur. Quand par exemple Dieu demande à Adam de nommer tous les êtres vivants, c'est bien pour les respecter, pour qu'il les rencontre, qu'il apprenne à les aimer et que surtout il se rende compte que toute cette profusion de la création révèle la grandeur et la bonté divine. Toute la Genèse donc formule cette idée de l'homme comme gardien, intendant de la création. Et c'est bien cela qui est au cœur de l'encyclique du pape. Donc il y a une sorte de continuation de toute la pensée catholique, certes avec un franchissement, un pas en avant, mais le pape, dès les premières pages de l'encyclique, fait bien référence non seulement à saint François d'Assise, mais aussi à tous les papes qui déjà, dès Paul VI, ont parlé de l'exploitation inconsidérée de la nature et donc de la nécessité de mieux respecter les ressources naturelles, fragiles et limitées. Et puis, deuxième point, le pape n'est pas devenu un militant écologiste. Le pape est catholique et c'est en tant que catholique qu'il défend la création, qu'il appelle à une conversion écologiste. Donc il me semble qu'il faut, je pense ici à certaines unes des quotidiens, évidemment dans un but bien compréhensible de faire vendre, de marquer l'événement, but louable, qui ont un peu accentué la nouveauté du discours. Il y a très clairement sur certains points, nous y reviendrons je pense, oui, des étapes importantes franchies. Le pape utilise des mots très forts, il actualise le discours, mais il ne le bouleverse pas, il ne le renouvelle pas. Il faut toujours penser, voilà, à l'herméneutique de la continuité. L'Église avance, progresse par approfondissement, par retour aux racines, et il ne faut pas avoir ici une tabula rasa, au contraire. Je crois que c'est plutôt un dévoilement, oui, un approfondissement de la pensée catholique sur la création. Un développement de l'enseignement de l'Église sur la question, avec, comme vous le dites, des mots nouveaux. Il y a des expressions nouvelles, il y a celle-ci qui nous intrigue, qui est écologie intégrale, expression qu'il emploie dans l'encyclique, et que vous-même employez bien sûr dans votre manifeste pour une écologie intégrale. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'écologie intégrale ? Alors, en fait, je regrette un peu qu'on doive employer un adjectif après écologie, puisque l'écologie a été définie dès la fin du XIXe siècle comme la science des conditions d'existence, le rapport de l'homme à son environnement naturel. Et donc l'écologie, normalement, prend en compte tous les aspects, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques et pas seulement environnementaux. Cependant, il est vrai que dans le développement du discours écologiste, il y a une focalisation sur certains points au détriment des autres. Et donc, le mot et l'adjectif intégral rappelle qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas avoir une vision hémiplégique de l'écologie, soit d'un côté une écologie qui serait purement environnementale, pour aller très vite, qui ne s'occuperait que des petits oiseaux et de la banquise, ce qui est très important, ou une écologie qui ne serait qu'humaine, que bioéthique, qui ne s'occuperait que des fragilités humaines en oubliant les fragilités de l'environnement naturel. Donc l'écologie intégrale est effectivement une synthèse de toutes ces dimensions inséparables qui rappellent que l'homme est un être naturel, un être de nature. Il est aussi bien sûr un être social et politique. Et donc qu'il y a une même précarité, je crois, des équilibres naturels et des équilibres sociaux. Et donc il faut
en prendre soin avec la même intensité et la même vigilance. Voilà ce que pour moi évoque le terme d'écologie intégrale, donc qui n'oublie aucune des dimensions de la vie. C'est bien effectivement le respect de la vie sous toutes ses formes, de la dignité de la vie sous toutes ses formes qui est en jeu, parce que comme le rappelle le pape très souvent, tout est lié. C'est le fameux tout est lié qui est présent à peu près une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Voilà, il y a une insistance réjouissante sur cette expression. La création divine est une. Elle procède par étapes. Tout n'a pas exactement la même place dans la création. L'homme a une place prépondérante, a une responsabilité particulière. On voit dans le récit de la Genèse, encore une fois, c'est là quand même que tout commence, que tout se fonde. On voit que l'homme est créé, la dernière créature créée, l'homme et la femme, en tant que créature de parachèvement de la création, il a une responsabilité. Mais cette responsabilité n'est précisément pas le droit de faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi du reste de la création. Au contraire, c'est un devoir de bienveillance, de vigilance, de protection, de préservation très important. Donc, écologie intégrale parce qu'elle intègre précisément toutes les dimensions de la création, toutes les fragilités et aussi toutes les merveilles, puisque l'écologie intégrale doit naître d'abord de l'éblouissement devant la grandeur et la beauté de la création. C'est-à-dire que là, on resitue l'homme dans le cosmos et dans la création et dans son environnement. On ne l'extrait pas pour aller vers ce qu'on appelle un anthropocentrisme excessif ou démesuré. Et on sort là d'une cinquantaine d'années d'humanisme chrétien plutôt dans l'Église. Dans votre article du Figaro, vous êtes assez audacieux. Vous dites que le terme d'écologie intégrale semble se substituer à celui d'humanisme intégral qui était utilisé par Maritain. Alors moi je me posais une question, cette affaire d'humanisme chrétien, est-ce que ça n'a pas empêché la pensée catholique de développer une critique de la marche folle du monde, de la modernité, de pouvoir anticiper la postmodernité qu'on vit aujourd'hui et empêcher cette critique en quelque sorte de ce que le pape appelle le paradigme technocratique, la société technique. Alors là, on a l'impression qu'il y a une étape qui est franchie et peut-être qu'on ferme le rideau sur une forme d'humanisme où c'était un petit peu le culte de l'homme, justement, mais un homme qu'on n'envisageait plus dans la totalité de son environnement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on va reféconder une pensée chrétienne? Je l'espère. En tout cas, il faut distinguer différents humanismes. L'humanisme qui donne une place, encore une fois, centrale à l'homme est bon, pourvu qu'il n'oublie pas que l'homme est à la fois de la nature. Je rappelle que le mot nature, étymologiquement, vient du mot naissance. C'est le verbe nascor, naître en latin, qui donne le mot nature. Donc l'homme étant un être né et non pas produit, il est éminemment de la nature, mais il est aussi dans la nature. Et évidemment, toutes les modifications qui pèsent sur l'environnement modifient sa propre existence, à commencer par sa santé, tout simplement. Donc, je crois que l'expression d'humanisme chrétien ou d'humanisme intégral a prétendu répondre à l'humanisme athée. Oui. Un livre célèbre a été écrit qui s'appelle « Le drame de l'humanisme athée », qui effectivement oubliait que ce qui fondait la dignité de l'homme, c'était précisément la paternité divine. Le fait que parmi toutes les créatures, Dieu lui avait donné une place prépondérante. Donc cet humanisme athée qui aboutissait pour le coup au culte de l'homme, à l'homme fait Dieu, qui est l'hérésie de toujours et déjà le refus de la souveraineté de Dieu sur le monde. C'est le non serviam déjà jeté par Satan à Dieu. Et du coup, ce que j'ai noté dans l'article auquel vous faites référence, c'est qu'il m'a frappé, effectivement, à la lecture attentive de cette encyclique, que les expressions d'humanisme intégral disparaissaient, ou en tout cas étaient un peu mises en sourdine, au profit de l'expression d'écologie intégrale. Et que cela, effectivement, avait peut-être signifié peut-être l'intention du pape de replacer, effectivement, comme vous l'avez dit, l'homme dans le cosmos. Donc le cosmos, c'est un synonyme de création, un mot grec qui signifie un monde ordonné, équilibré, donc qui fait écho à la notion chrétienne de création. Et l'homme ne peut pas subsister s'il se coupe de son environnement, s'il se coupe de son milieu, s'il se coupe tout simplement de la nature.
Et ce n'est pas juste une question de respect des écosystèmes, de respect de la biodiversité, même si le pape rappelle que beaucoup de malheurs humains, beaucoup de souffrances humaines sont dues d'abord à la destruction de milieux naturels. On sait par exemple, et le pape y fait référence, que la cause de beaucoup de migrations, de beaucoup de mouvements de population, ce sont des bouleversements dus au changement climatique, à une forêt qui est détruite, à la désertification, à la destruction d'une mangrove dans les littoraux, etc. Donc le bouleversement d'un écosystème entraîne des souffrances sociales, humaines, directes. Mais c'est aussi de dire que l'homme a une nature, a une naturalité qu'il convient aussi de respecter. On ne peut pas bricoler à loisir l'humanité. Et là, on peut penser à tous les enjeux de la biotechnologie qui prétendent remodeler le rapport de l'homme à la vie, à l'existence, que ce soit la reproduction artificielle ou que ce soit la question des OGM. Ce glissement sémantique me semble effectivement être une étape importante puisque cette fois, le pape nous appelle à prendre en considération toute la création. Cet anthropocentrisme démesuré conduit aussi à cette emprise technique démesurée et illimitée. Il appelle ça le paradigme technocratique. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, peut-être comme la technique toute puissante qui veut régler tous les problèmes, alors que tous les problèmes ne peuvent pas se régler par la technique. En choisissant cette critique du paradigme technocratique, pensez-vous que le pape ouvre une véritable porte d'une critique globale de la postmodernité elle-même, ce qui serait assez nouveau pour l'Église? Moi, je suis toujours un peu prudent vis-à-vis de l'expression de postmodernité qui me semble pas très très claire. En tout cas, moi, je suis pas sûr de bien la maîtriser. Oui. Donc, je vais la mettre un peu de côté. Mais cela dit, vous voulez peut-être dire que la postmodernité se fonde effectivement sur une maîtrise technique inégalée. C'est la première fois qu'effectivement je lis sous la plume d'un pape une critique aussi puissante et aussi subversive même du technicisme. Alors qu'entend-on par le technicisme? C'est non pas la technique en elle-même, non pas la machine, l'outillage, mais la pensée selon laquelle tout peut être résolu par la technique. Tout doit passer par une solution technique et la substitution progressive de données naturelles, de réalités naturelles. Moi, il y a une idée que le pape reprend et qui me semble vraiment extrêmement importante, c'est non seulement le refus de sacraliser la technique. Jacques Ellul, que ne cite pas le pape, mais qui fait partie qui est un théologien protestant, disait que ce n'est pas la technique qui est aliène, c'est le sacré transféré à la technique. Donc la divinisation de la technique qui serait effectivement la garantie du progrès avec un P majuscule, donc cette espèce de certitude que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et a fortiori qu'hier. Et ça, c'est l'idéologie du progrès. Est-ce que nous en sommes là, cette sacralisation de la technique? Oui, alors le pape, à mon sens, dénonce une forme de sacralisation de la technique, mais il dénonce aussi la croyance, à mon avis, extrêmement naïve, en la neutralité de la technique. On vous rétorque toujours, quand vous critiquez le technicisme, que la technique est neutre, elle peut être utilisée indifféremment pour le bien comme pour le mal. Certes, cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technique change le monde dans lequel vous êtes. On ne vit pas dans le même monde qu'en 1950, plus les smartphones. On vit dans le monde du smartphone. C'est-à-dire que la technique n'est pas neutre ici. La technique produit le monde dans lequel nous vivons. Toute innovation, aussi intéressante soit-elle, aussi riche soit-elle, change le monde dans lequel nous vivons. Et le problème, c'est que nous oublions cela. Nous pensons que nous sommes maîtres des outils techniques, alors que souvent, notre vie, notre quotidien est profondément bouleversé. Et donc là aussi, je crois que le pape appelle à un discernement vis-à-vis des innovations techniques, ne pas croire que tout peut être solutionné par une réponse technique, ne pas croire que la technique est toujours bénéfique, et ne pas oublier que la technique change le monde dans lequel nous sommes. Il faut que l'humanité retrouve une forme de souveraineté quant à ses choix
technologique et remettre effectivement la technique au service d'un progrès authentique. Alors là, c'est le corollaire de cette société technique, c'est aussi, ou du moins elle s'appuie sur un modèle économique que le pape appelle à changer. Il appelle un véritable changement du modèle économique et financier également, ce qui est un des messages très forts de l'encyclique. Mais je voudrais revenir davantage sur la question des modes de vie. On se dit qu'il faut changer les modes de vie. Vous êtes un adepte de la sobriété heureuse. Et on constate quand même qu'on ne peut pas décréter un changement des modes de vie et que ça ne peut être le fruit, à mon avis, que d'un processus culturel qui peut être assez lent, parfois sur plusieurs générations. Et en face de ça, on évoque une urgence écologique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, est-ce qu'il n'y a pas un point faible ici dans la logique justement de l'écologie intégrale et du changement des modes de vie? Est-ce qu'il n'y a pas un irréalisme ici? Peut-être, oui. En attendant, que faire d'autre si effectivement notre consommation et notre production surtout, hein, je crois que ce qu'il faut incriminer, disons, il faut rappeler que la consommation est un produit une conséquence de la production. C'est-à-dire ce sont des choix économiques qui déterminent la nécessité d'ouvrir de nouveaux marchés et donc le système publicitaire poussant, incitant les gens à acheter. Il ne faut pas oublier que voilà, on n'est pas dans une loi pure de l'offre et de la demande. C'est un certain système industriel qui cherche des débouchés. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, plutôt viser, c'est les systèmes de production, dont la consommation, encore une fois, n'est qu'une conséquence. Parce que souvent, on dit, oui, mais si nous avons un tel système productif, c'est parce que les gens veulent consommer. Non. C'est la demande. Non, c'est parce qu'il faut écouler du stock et que la publicité nous ordonne de consommer chaque jour davantage que nous en sommes là. Donc, oui, de fait, le pape le dit très nettement et il ne l'invente pas, hein, il s'appuie sur des constats avérés par énormément d'études scientifiques, etc. Là, ceux qui voudraient dire que le pape ne s'est pas assuré de la véracité de ses analyses, à mon avis, font fausse route, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de collèges scientifiques au Vatican, les académies, etc., pour que la justesse de toutes les analyses que le pape reprend ait été parfaitement vérifiée. Donc on peut faire confiance non seulement dans le pape François, mais dans la sagesse de l'Église pour n'avoir pas publié un texte d'une telle importance sans avoir bien vérifié les sources et les informations. Donc il y a effectivement une urgence. Le pape aborde les questions de la raréfaction des ressources, des changements climatiques, de la perte dramatique de la biodiversité. Il y a un nombre d'espèces qui disparaissent et c'est absolument effarant. De fait, nous détruisons la création. Ce qu'il faut bien voir, c'est ça. C'est que le Créateur a créé des espèces que nous faisons disparaître. C'est quand même absolument terrible. Non seulement nous ne remplissons pas notre rôle de gardien, mais nous devenons les pilleurs de la destruction, les tueurs de la destruction. Il faut quand même prendre conscience de cela. C'est pas juste, c'est dommage qu'il n'y ait pas de papillons, c'est que nous tuons des papillons, des abeilles. Là, je parle pour les choses les plus connues, les plus visibles, mais il y a évidemment des milliers d'autres espèces qui disparaissent. Et bon, on peut le déplorer dans la mesure où c'est notre responsabilité qui est en jeu. Je crois que le mode de vie que je vais adopter va non seulement pouvoir peut-être toucher et donc par effet de boule de neige entraîner d'autres modifications. Je le vois, le fait d'être enthousiaste par rapport à certains choix de consommation, je pense à l'AMAP par exemple, donc l'AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui permet à un maraîcher de fidéliser une clientèle locale et donc nous consommateurs d'avoir chaque semaine un panier avec, pour un prix tout à fait raisonnable, des légumes biologiques, locaux et saisonniers, et peu emballés, problème important des déchets, eh bien le fait d'en parler avec enthousiasme fait que déjà plusieurs de mes amis se sont eux-mêmes inscrits dans la map de leur coin, etc. Donc il y a une certaine capillarité, et puis surtout, je crois que là, pour peser sur les institutions, pour peser sur nos dirigeants, on est à quelques mois de la conférence climat, eh bien il faut effectivement que
les alternatives jaillissent de la base, que les initiatives viennent d'en bas pour ensuite pouvoir peser sur les élites. Si on attend effectivement que ce soit les dirigeants du monde qui se mettent d'accord pour prendre des mesures drastiques pour faire face aux défis posés par les changements climatiques, à mon avis, on est à peu près sûr d'être déçu à la fin. Donc on a plus de chances de parvenir nous-mêmes à commencer à changer le mode de production par nos propres choix que d'attendre que les maîtres de ce monde le fassent. Je dirais que déjà, que chacun fasse sa part, que je commence par faire ma part. Et Dieu sait que je suis loin de faire tout ce que je pourrais et devrais faire. Mais enfin bon, essayons déjà, là où nous sommes, ici et maintenant, en acceptant nos limites et sans prétendre sauver la planète. Il y a aussi une forme d'orgueil absolument terrible dans l'expression de sauver la planète, changer le monde. Non, bon, moi j'agis, j'influence le petit milieu dans lequel je vis. Voilà. J'ai peu d'influence sur le désert de Ganagobi ou je ne sais quel écosystème lointain. Donc j'essaye moi-même d'agir le mieux possible là où je suis et je crois que si effectivement nous montrons à la base que d'autres modes de vie sont possibles, alors il y aura une pression beaucoup plus forte pour que nos dirigeants s'adaptent. Et que c'est pour ça que les initiatives avant la COP21 qui a lieu donc à Paris en décembre, les initiatives, je pense notamment à Alternatiba, donc d'organiser des villages pour montrer comment on peut faire autrement, comment on peut inventer des nouveaux modes de consommation, de production, etc., sont de belles sources d'espoir, puisqu'ils indiquent que non seulement ils nous montrent à nous, qui sommes les acteurs du quotidien, que la politique c'est là, c'est maintenant, que le changement est à notre portée, et en plus, il permet effectivement d'être un levier, je crois, beaucoup plus puissant pour les puissants. Parce que c'est pas parce que vous aurez cliqué sur Internet pour signer une pétition en faveur de mesures contre le réchauffement climatique que vous aurez agi. Si cela n'est pas accompagné d'actes très concrets, très simples, très modestes sans doute, mais malgré tout décisifs, je crois que ça ne suffit pas. Donc là, encore une fois, on ne pourra rien faire sans une mobilisation de la base, et je crois que c'est ce que le pape nous invite à vivre, chacun où nous sommes, dans la modestie de nos moyens. D'accord. Alors, parmi les moyens que vous voulez mettre en œuvre pour justement avoir une influence, vous préparez la sortie d'une revue qui va s'appeler Limite, que vous publiez, je crois, avec Paul Picaretta, c'est ça ? Fin août, ça va sortir d'ailleurs en même temps que les assises de l'écologie chrétienne, donc j'imagine que vous allez présenter... Les assises chrétiennes de l'écologie. Les assises chrétiennes distinction de l'écologie, est importante. Donc j'imagine que vous allez la présenter à voilà, cette occasion. Alors dites-nous un peu rapidement quelle est cette revue, quelle est sa ligne éditoriale, quel est le cœur du projet. La ligne éditoriale a été décidée bien avant la publication de l'encyclique, mais nous sommes ravis que l'encyclique confirme notre intuition. Donc Limite au singulier est une revue d'écologie intégrale, trimestrielle, dont le premier numéro paraîtra donc début septembre, et puis pour ceux qui seront à Saint-Étienne les 28, 29 et 30 août, donc lors des assises chrétiennes de l'écologie en exclusivité. Donc cette revue trimestrielle qui est éditée par le CERF, essaiera, numéro après numéro, de développer cette ligne de l'écologie intégrale, c'est-à-dire de chercher comment on peut prendre soin de la maison commune, sauvegarder la maison commune, pour reprendre l'expression pontificale, dans tous les domaines de la vie. Je prends l'exemple du premier numéro, dont le titre est provocateur, puisque c'est « Décroissez et multipliez-vous », montre par exemple que si nous voulons continuer à pouvoir transmettre la vie sans ravager nos écosystèmes et sans aussi troubler les équilibres démographiques, eh bien nous n'avons d'autre choix, et c'est un choix qui doit donner de la joie, que de réduire nos systèmes de production, nos systèmes de consommation, de les rendre moins gourmands, de les rendre plus adaptés aux limites
de notre planète. Donc produire moins pour se reproduire plus en quelque sorte, ou pour continuer à se reproduire. Oui, donc quand vous dites décroisser, c'est pas l'option malthusienne. Précisément, on veut montrer que si on veut éviter une décroissance démographique, donc au sens malthusien du terme, il faut passer par une décroissance matérielle, du PIB si vous voulez. Et d'ailleurs, grande a été notre joie quand nous avons lu au paragraphe 193 de l'encyclique l'appel, dans certaines parties du monde, je précise immédiatement, à une certaine forme de décroissance. Donc le mot a été lâché par le pape lui-même, ça fait grincer des dents, bien sûr. Alors évidemment, là je parlais tout à l'heure de cap franchi, celui-ci en est un énorme. Puisque j'étais assez ébahi, moi, à la lecture. J'imagine qu'il va falloir développer quand même cette notion. Voilà. Alors, précisément, nous prenons dans cette revue, avec tous nos collaborateurs, parmi lesquels Olivier Rey, parmi lesquels Fabrice Adjadj, parmi lesquels Paul Picaretta, Eugénie Bastier, Marianne Durano et bien d'autres, puisque nous essayons de regrouper les jeunes plumes, mais aussi des plumes un peu plus expérimentées qui se trouvent dans la ligne de l'écologie intégrale. Donc nous allons justement essayer d'expliquer qu'est-ce que la décroissance et quelles sont les formes de décroissance souhaitables. Donc nous essaierons d'être en cohérence avec la parole de l'Église, même si nous sommes ouverts à des gens qui n'ont pas forcément la foi ou qui ne professent pas la foi catholique. Et parce que je crois que notre écologie, notre conversion écologique ne peut être que radicale. On ne peut pas se contenter d'entre-deux, vous savez, tous les slogans marketing du développement durable, de la croissance verte, du capitalisme vert, qui sont en quelque sorte changer les effets pour ne pas agir sur les causes, qui permettent de continuer donc le système. Donc radical, c'est à la racine. Voilà, radical, c'est à la racine, et à la racine de beaucoup de nos problèmes environnementaux et sociaux. Qu'y a-t-il? C'est la croyance, comme le dit le pape, encore une fois c'est dans l'encyclique, dans la croissance illimitée, dans le progrès indéfini. Eh bien non, il faut redire qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas les dépasser, les transgresser, ou alors quand on croit dépasser une limite, une autre se présente. Évidemment, notre condition humaine est fondamentalement finie, au sens de la finitude. Nous ne sommes pas des êtres tout-puissants, précisément, nous ne sommes pas Dieu. Et si nous voulons, je crois, respecter la création divine, il faut effectivement accepter de décroître, c'est-à-dire, si je veux définir un instant, renoncer à notre toute-puissance, renoncer à notre volonté de maîtrise infinie du monde. On connaît la formule célèbre employée, je crois, par saint Jean-Baptiste dans l'Évangile. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Eh bien, voilà, on pourrait reprendre cette expression. Cette île, c'est le Christ, mais on pourrait dire aussi qu'il faut que nous reprenions notre bonne place, la place convenable, celle qui nous revient, sans tomber dans les excès biocentristes, c'est-à-dire qui voudraient fantasmer la Terre, Gaïa, diviniser la Terre. Bien sûr que non. C'est pour ça que le pape critique non pas toute forme d'anthropocentrisme, mais un anthropocentrisme démesuré. La nuance est importante. Donc, sans tomber dans le néo-malthusianisme, sans tomber dans les adorateurs de Gaïa, dans le biocentrisme, il faut effectivement que l'humanité accepte de n'être pas toute seule à vivre sur la Terre et dans le cosmos. Et donc, elle accepte de revenir à une place plus modeste, de se réenraciner dans la nature, de se relocaliser sur cette planète qui est finie, qui est limitée, qui est extrêmement riche, mais voilà, qui est fragile et dont il nous faut prendre soin. Surtout si nous voulons effectivement éviter les drames humains, les guerres, puisque les guerres ont toujours des causes, et souvent les causes des guerres le pétrole, sont des problèmes de ressources. L'eau, et de plus en plus, on va voir la montée des eaux, etc. Quand vous avez des îles dans le Pacifique même s'il y avait des guerres avant le pétrole, mais... Évidemment, mais très souvent, c'est la question de la gestion des ressources. L'écologie, c'est ça aussi. C'est l'économie, c'est la gestion des ressources. Donc, n'oublions pas que
voilà, les guerres sont rarement métaphysiques, elles sont très souvent vraiment très concrètes. Elles le furent et elles le sont moins peut-être. Voilà. Bon, on pourrait en discuter. Ce que je veux dire, c'est que voilà, l'humanité ne peut pas continuer à prospérer, à être féconde, si elle ne retrouve pas un rapport juste, convenable, décent à son environnement. Et l'environnement, c'est la création qui nous entoure. Très bien, merci beaucoup Gauthier Besse. Donc nous qui sommes néophytes en écologie intégrale, nous vous lirons avec plaisir à partir du mois de septembre dans la revue Limite. Et bon vent à la revue à toute l'équipe. Merci beaucoup.